Dans Romains chapitre 4, la foi prend maintenant toute la place dans la pensée de Paul, et il illustre la manière dont le croyant est déclaré juste par la foi, en comparant notre foi à celle d'Abraham. Mais qu'en est-il au juste de la foi d'Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham croyait qui a poussé Dieu à le déclarer juste par la foi seule? Dans Romains 4, versets 16 à 25, Paul révèle le secret de la foi d'Abraham par lesquels il a été déclaré juste par Dieu. Abraham crut en Dieu, qui donne vie aux morts et appelle à l'existence de ce qui n'existait pas auparavant. Abraham avait presque 100 ans et avait dépassé l'âge de procréer, et Sarah, sa femme, avait dépassé depuis longtemps l'âge d'avoir des enfants. Humainement parlant, il n'y avait pas moyen que la vie naisse de ce couple. Et pourtant, Dieu leur avait promis un fils bien à eux, non pas un fils conçu d'une servante comme Ismaël par Agar. Alors, Abraham a eu à peser deux choses dans la balance. D'un côté, la détérioration de son propre corps ainsi que celui de sa femme, et de l'autre côté, la promesse d'un Dieu qui ramène les morts à la vie, et donne la vie à ce qui n'existe pas. Abraham considéra attentivement ces deux choses, et avec une foi bien réfléchie, il choisit de croire dans le pouvoir de résurrection de Dieu, dans sa capacité de créer la vie à partir de rien, et de simplement croire dans la promesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu le lui compta comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit. Cela lui fut compté, c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Par la foi, et la foi seule, si simple, si direct, et pourtant si glorieux.